cause matérielle de toute chose, car l'eau est tout, et tout retourne dans l'eau. L'eau, c'est hyper important, c'est une ressource qui est épuisable. La ville de Nantes a organisé un défi qui s'appelait la famille zéro déchet il y a quelques années, auquel je me suis inscrite, j'ai participé. Et dans ce cadre de ce défi, il y avait la visite d'une station d'épuration, donc en l'occurrence celle dont je dépends. Donc je suis allée la visiter et vraiment j'avais déjà un petit peu le projet de la savonnerie qui germait, mais j'avais pas encore fait mes choix. Je suis tombée des nues vraiment en me rendant compte que non, en fait la station elle est là, elle enlève les particules, elle nettoie, il y a des petites bactéries qui mangent uniquement les matières organiques, donc déjà c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas organique, synthétique en l'occurrence, c'est pas forcément détruit. Enfin voilà, il y a tout un système de filtration, etc. qui fait qu'en fait, si dans son évier ou dans sa douche on balance un produit non biodégradable, néfaste, on va le retrouver à la sortie aussi de la station d'épuration. Donc en sortant de là, je me suis dit c'est pas possible, j'habite en bord de Loire. Enfin, c'était tout un amalgame de plein de choses et je me suis dit tant pis, je ferai ma petite part, mais je veux proposer des savons et pour la vaisselle et pour le bain, la douche, qui soient biodégradables, sur lequel il n'y ait pas d'impact sur l'environnement, qu'on puisse se laver dans une rivière, laver ses chaussettes au bord de la rivière et qu'il n'y ait pas d'impact. Les savons, je les ai formulés de manière à ce qu'ils soient le plus simple possible, vraiment adaptés aux besoins de la peau, qu'il n'y ait pas de fioriture et que des ingrédients biodégradables, donc j'ai éliminé une bonne liste de produits. Je viens de lire un bouquin qu'on m'a offert à Noël, mais que j'avais pas eu le temps de lire, sur un gars qui traverse les États-Unis à vélo, avec rien, et pas d'eau notamment. Et du coup, son trip, c'est de récupérer l'eau dans les rivières, dans les lacs. Il a un petit système pour la purifier. Il a un jerrycan de 4 litres, je crois, 4 litres 8, qui lui fait la journée, donc il remplit tous les jours. Et puis après, il se fait un défi encore plus gros, c'est quand il traverse les grosses villes, de ne récupérer que les points d'eau qui fuient. Donc les trucs de pompiers, là, les bouches de... Et donc c'est super intéressant parce que pendant tout son cheminement, on voit vraiment l'importance de l'eau. Il passe des journées où il ne boit pas sur son vélo, où il se rend vraiment compte que c'est vital. Et donc il y a tout un laïus là-dessus sur le fait de... on ne se rend pas compte en fait de l'importance de l'eau telle qu'on vit actuellement dans nos quotidiens, quoi. C'est énorme, en fait, on s'en rend pas du tout compte parce qu'on tourne son robinet, on a l'eau à profusion. Il y a des pays où il faut marcher des heures pour avoir de l'eau, qui n'est même pas une autre qualité. Enfin, on est vraiment, nous, hyper privilégiés par rapport à ça. Mais il faut quand même la préserver parce qu'un jour, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il faut la préserver par les produits qu'on utilise, en la réduisant. On n'a pas besoin de 300 litres d'eau par jour pour une maison. Enfin, quand on voit là, en bord de Loire, à chaque marée, le nombre de plastoc, de bouteilles, de coton-tige, de tout là qui est ramené sur le bord. Je pense que nos enfants, là, la génération qui vient après nous, ils sont déjà vachement plus sensibilisés que nous, on l'a pu être. Et il faut vraiment les encourager dans ce sens parce que je vois, il y a plein d'initiatives là, chez les jeunes, je peux dire jeunes maintenant. Parce qu'il y a vraiment plein d'initiatives qui sont faites, il y a une prise de conscience. Je peux même parfois surprendre des jeunes ados nous faire la morale sur des trucs où, en effet, ils ont raison. Donc voilà, c'est de donner les moyens par l'éducation, par la culture, par plein de médias, d'actions pour que nos enfants aient les moyens et l'envie de protéger cette ressource-là en l'occurrence.